En direct de Frézan sur Radio Nologo, l'interview avec Raccoon. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Nologo. Luca nous a rejoint de Raccoon. Bonsoir Luca. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour ce petit moment d'échange. On est ravis de t'accueillir. Ravi d'être là. C'est pas ta première fois sur le Nologo. Tu peux nous raconter un peu ton histoire avec ce festival ? Eh ben, c'est vraiment particulier en fait parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très propre au Nologo de fabriquer des trucs très spéciaux. Et en fait, la toute première fois que je suis venu, ça devait être en 2018 si je dis pas de bêtises, avec mon copain Bisou. Oui, et on avait fabriqué du coup un show juste pour le Nologo qu'on a joué une fois, qu'on n'a jamais rejoué et c'était fou. Génial. Et du coup, donc là, je reviens pas avec la même chose, mais je me souviens de l'ambiance et du coup, j'ai bien hâte. Super. On ne doute pas que ça va être le feu une fois de plus. J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours musical et comment tu arrives à Raccoon aujourd'hui. En bref, en gros, j'ai commencé à jouer de la guitare à peu près à mes 10 ans parce que j'habitais dans un quartier à Paris où il y avait plein de magasins de guitare. De la guitare, j'ai joué un peu plein de trucs, c'est un peu ça qui a fait ma culture musicale. Après, du coup, j'ai eu plein de groupes, j'ai eu des groupes de reggae, de métal, de plein de choses. Puis j'ai fini par déménager, être un peu tout seul. Du coup, j'ai pas retrouvé de groupe, donc je me suis mis à faire de la musique tout seul sur mon ordinateur. J'ai essayé aussi un peu plein de trucs et j'ai fini par arriver à aimer du coup la scène électro-dub française de l'époque et de maintenant aussi. Et du coup, je suis parti un petit peu et en même temps, à côté, j'ai vachement évolué dans le milieu de la psytrance. Donc je suis arrivé avec une espèce de truc hybride un petit peu entre l'électro-dub et la trance pour peut-être arriver à peut-être quelque chose qui était un petit peu à moi. Et du coup, aujourd'hui, j'essaye un petit peu de m'affranchir de tout ça en gardant un petit peu mes racines, mais en essayant d'explorer le plus possible avec ce projet. Et du coup, j'ai lu dans mes petites fiches que tu avais un parcours, tu as fait des études pour être ingé son. Ouais. Et j'imagine que dans ta pratique de musicien, tes compétences techniques t'ont beaucoup servi. Ouais, vachement. En fait, on va dire mon métier, c'est producteur de musique électronique. Et en fait, c'est une partie de la musique, de la façon de faire de la musique qui est vraiment très technique. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs techniques, de trucs un peu geek, tout ça. Et du coup, la technique son, c'est pas le même métier du tout. Non. Mais en fait, il y a plein de ponts et il y a plein de philosophies, de façons de travailler, de façons d'expérimenter qui sont hyper liées. Et du coup, oui, ça m'a servi et ça me sert toujours. J'ai certains. Peut-être ça t'a fait gagner du temps sur certaines problématiques que tu aurais pu rencontrer en tant que musicien, compositeur. Ouais, sûrement sur parce des choses techniques. Oui, ça donne aussi une façon de réfléchir, une façon de chercher la réponse à tes questions et puis des philosophies. J'ai des phrases de profs qui étaient pas du tout destinées au fait de faire de la musique, mais qui sont totalement applicables à ce que je fais aujourd'hui et du coup qui résonnent toujours dans ma tête 10 ans après, quoi. Bon, on peut leur dire merci. Ouais, quand même. Carrément. Génial. Sur scène, t'es tout seul. Ouais. Mais t'es tout seul, mais entouré de machines. Tu peux nous expliquer un peu le dispositif qui t'entoure et comment toi tu composes ce dispositif ? Ouais. Alors déjà, je suis seul sur scène, mais on est 5 sur la route. Ouais. Donc on a une équipe et je fais pas ça tout seul, du coup. C'est important de le dire. Et du coup, en gros, sur scène, j'ai des machines, j'ai ma guitare, j'ai un synthé. Et du coup, je jongle entre toutes ces machines, tous ces trucs, et j'essaye de fabriquer un spectacle à peu près cohérent avec ça. Et j'imagine, du coup, il y a un show lumière qui va avec. Exactement. Ouais, on a. En fait, moi, la façon dont j'avais envie de faire ce truc-là, c'était vraiment d'avoir un côté un peu spectacle, justement, avec certains moments un peu marqués, d'avoir certains des moments, quoi, parfois. Donc des trucs parfois qui sont un petit peu écrits, des déplacements qui sont... Avoir une narration scénique. Voilà, c'est ça. Et en même temps, j'ai quand même une grosse part d'improvisation qui fait que en fait, je peux aussi m'adapter à l'ambiance qu'il y a, à ce que je vois des gens, la façon dont je les vois danser. Et du coup, en fait, c'est un peu moi ce que j'aime, c'est d'avoir quelque chose du coup qui est quand même carré, qui est quand même réfléchi, mais avec quand même une part de pouvoir quand même que ce soit notre moment. Une part de liberté. Ouais, et puis que ce soit notre moment à nous, qu'on ait quelque chose qu'on partage juste à ce moment-là, et que ce soit nos souvenirs et que ce soit presque un petit secret avec le public, quoi. Trop bien.
Eh bah, c'est prometteur, en tout cas, ça donne envie. Le voyage, la thématique du voyage occupe une part assez importante dans ta musique et dans ton parcours. Ouais, bah alors c'était particulièrement pour l'album que j'ai sorti du coup en 2021, où du coup je suis parti 5 semaines en voyage et du coup j'ai pris des samples et ça m'a aussi inspiré de plein d'autres manières différentes. Donc ouais, là ça a été hyper important, mais après je suis pas non plus un grand voyageur. Disons que je pense que si on peut mettre un peu une pierre angulaire de mes inspirations, ça va plus être justement l'expression d'émotions et l'expression de choses que je ressens. Et donc du coup, ça peut être le voyage, mais ça peut aussi passer par d'autres choses. Mais voilà, on va dire la base, c'est les émotions. Et après, il y a des trucs qui peuvent tourner autour. Ouais. Super. Tu as une grosse communauté sur les réseaux sociaux qui te suit. Comment tu gères ça? Comment tu traverses ça? Comment tu le vis? Comment tu échanges avec eux? Comment tu construis cette relation avec les gens qui peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Bah, j'essaye de garder contact le plus possible. Après, c'est pas toujours hyper facile. Après, c'est très particulier les réseaux parce que on parle pas de la même façon sur les réseaux qu'en vrai. Et du coup, je me demande en fait si justement j'essaye quand c'est possible de toujours passer un moment après les concerts à parler avec les gens qui ont envie de discuter avec moi de ça. Et j'espère que c'est peut-être plus les moments de vraies rencontres, même si, ou peut-être juste les moments. En fait, typiquement quand je suis sur scène, je suis vraiment moi et je suis vraiment sincère. Et du coup, j'ai envie de croire que c'est plus que la communauté qui me suit sur les réseaux sociaux est plus issue d'interactions physiques. Qui t'ont vu d'abord, ouais. Et qui te suivent ensuite. C'est ça. Bien sûr. Bah, je pense que beaucoup on fonctionne comme ça. J'imagine. J'ose espérer encore. Ouais. En fait, je crois que c'est plutôt ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier morceau qui vient de sortir? Du coup, Chatiri? Oui. Ouais. Du coup, c'est un morceau que j'ai fait avec une rappeuse malienne qui s'appelle Ami Yerewolo. Je préfère que ce soit toi qui le dise. Ouais. En fait. Oui, c'est facile de se casser les dents dessus, puis ça se dit pas exactement comme ça. Et du coup, qui rappe en bambara sur le morceau. Et en gros, c'est un peu une petite évasion, parce qu'en gros, j'ai sorti 2 singles avant qui feront partie d'un EP qui va sortir en octobre. Il y a un single qui va ressortir après. Et en fait, c'était un morceau qui faisait très été, donc j'avais envie de le sortir avant l'été. Et en fait, c'est justement là, dans les nouveaux morceaux que j'ai sortis, je me suis encore plus écarté du dub, mais en gardant quand même un truc fidèle à ce que je faisais. Et ce morceau, c'était un peu la configuration où je me suis dit, bon, bah là, c'est totalement hors de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en fait, j'avais aussi envie de dire, bon, bah ça me plaît, donc je vais le faire. Et oui, on n'est pas obligé de s'enfermer dans un truc. C'est ça. Et puis, du coup, oui, j'ai réussi à avoir la connexion avec cette rappeuse qui est incroyable, qui a un flow de fou. Et comment tu l'avais identifié, toi? Comment je l'ai... Comment tu l'avais vu sur les réseaux et des choses comme ça? C'est en gros, elle avait travaillé avec un ami à moi qui m'a donné la connexion et ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'ai écouté ce qu'elle faisait. Je me suis dit, bon, en fait, je vais lui faire un truc sur mesure mais qui me ressemble un peu, quoi. Et ça lui a plu. Elle a fait un truc incroyable et ça a fini par donner ce que ça donnait, quoi. Génial. Ça, c'est cool. J'ai lu aussi dans mes petites fiches que tu avais une certaine connexion avec iTone. En tout cas, peut y avoir des influences où vous vous êtes croisés, si ma mémoire est juste. Ça date en fait de 2017-2018 où en fait j'avais fait un remix sur une compile de remix d'iTone. Et en gros, du coup, j'ai rencontré les frères Oresta. Et notamment Fab qui fait les claviers et la basse. Et en fait, c'était assez marrant parce que justement, nous, notre génération, on est un peu plus à retourner aux machines, aux gros synthés, tout ça, alors que eux, en fait, ils en ont trimballé pendant des années. Et du coup, en fait, pour l'album que j'ai sorti en 2018, Wishes and Illusions, en fait, ils m'ont prêté du matos. Ils m'ont prêté plein de synthés. Donc du coup, il y a un petit peu de l'âme d'iTone dans cet album. Ouais. Est-ce que tu as vu Zentone hier soir? J'étais pas là hier soir. T'étais pas là hier soir. Est-ce que dans la programmation du No Logo, là, cette année, il y a des artistes que tu n'as jamais rencontrés et tu dis « Ah, c'est trop cool, peut-être on va pouvoir échanger » ou des gens que tu as vraiment envie de voir sur scène? J'aurais bien voulu voir Naman, mais on joue pile en même temps. Non, je me balade un peu. Je t'avoue que j'étais pas totalement au courant de la programmation parce qu'on est un peu, on a joué hier et du coup il y a un peu la fatigue qui joue et du coup
L'ambiance était plutôt à la sieste. Et après, pour les rencontres, ça se fait un petit peu naturellement. Après, il y a beaucoup de copains aussi qui sont là. Et du coup, je me balade un petit peu, je vais voir un bout de concert. Après, j'ai trop chaud, je vais me poser un petit peu. Je laisse un petit peu faire. J'ai pas d'attente, mais dans un bon sens en fait. Justement, je laisse les choses arriver comme elles arrivent et pour l'instant, ça se passe très bien. Est-ce que tu es allé voir un petit peu la scène de la Dub Factory ou pas encore? Si, carrément. Ouais, j'avais des copains. Tu as vu que le dispositif scénique avait évolué depuis la dernière fois que tu es venu? Ouais, carrément. Oui, avant, c'était l'arène comme ça au milieu des gens. C'était fun aussi, mais. C'était différent. Et du coup, dans quelle configuration, toi, tu te sens le plus à l'aise, plutôt en frontal comme ça avec le public ou plutôt face au mur de son? Alors moi je fais plus, justement en fait on a quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un concert, justement on n'est plus vraiment dans cette identité dub en fait, donc des sound systems j'en fais plus depuis 5-6 ans je pense. Oui, donc du coup ce dispositif là te va très bien. Oui c'est ça, moi c'est vraiment un concert en fait, c'est un concert de musique électronique mais du coup c'est pour le show lumière, pour plein de trucs. Bien sûr. Et ça m'intéresse toujours les questions de lumière, mais comment tu travailles avec ton collègue qui est à la lumière? Du coup, comment vous construisez le show? Est-ce que c'est lui qui te propose des univers, des ambiances lumineuses, ou est-ce que toi déjà, quand tu composes, tu vois des couleurs ou tu parlais d'émotions tout à l'heure, mais les émotions sont souvent connectées à des couleurs. Est-ce que tu lui donnes toi des indications? Déjà quand je compose, je pense jamais au live parce qu'en fait ça peut être hyper dangereux parce que moi j'ai pas envie de réfléchir à la musique comme ça, et en général ce que je fais c'est que justement s'il y a un morceau que j'ai envie de jouer en live, je vais presque le remixer en fait et le retravailler pour qu'il soit adapté au live parce que c'est pas le même canal en fait. Bien sûr. Et donc du coup une fois que j'ai ma version live, je commence un tout petit peu à y réfléchir, mais en général on brainstorm tous les deux, je lui fais écouter les morceaux, lui aussi il a son idée, en fait on arrive en résidence. En général j'ai une couleur dans la tête, après souvent il me dit que c'est toujours la même couleur et qu'il faut qu'on fasse autre chose. Alors c'est quoi ta couleur? Je suis très bleu, violet, je sais pas pourquoi, et mes morceaux je les vois souvent bleus et de temps en temps... un joli 119. Ouais. Mais ouais, du coup en gros en résidence on bosse un peu comme ça, où... En fait, comme ça fait longtemps qu'on travaille aussi ensemble, il connaît mes goûts aussi. Je lui dis tiens, j'aime bien un peu ces trucs-là. Il me fait des propositions. Je fais mais là, ce serait bien que t'appuies ci, que t'appuies ça. Je suis j'essaie vraiment de lui expliquer qu'est-ce que j'ai envie qu'il appuie et qu'est-ce qu'il faut qu'il écoute qu'est-ce qu'il faut qu'il souligne, on va dire. Sur quelle ligne est-ce qu'il se base sur la basse ou sur la mélodie? Exactement. Et qu'est-ce qu'il doit accompagner au niveau de la lumière? C'est chouette de pouvoir avoir ce dialogue parce que c'est pas souvent. Souvent, les éclairagistes sont un peu laissés tout seuls et la connexion, le travail n'est pas toujours, toujours fait. Ça, c'est hyper intéressant. En fait, ça permet vraiment de souligner la musique et je le vois quand... Il y a certains trucs, il y a parfois des fois où on joue un peu quand il fait jour ou quand il n'y a pas toutes les lumières qu'il faut. Il y a certains effets sur scène, certains drops où en fait si la lumière est pas là et qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut, en fait ça marche beaucoup moins bien parce qu'en fait ça sert vraiment à souligner ce qui se passe On dit qu'on va voir un concert. Et oui. On écoute un CD et on va voir un concert. Exactement. Donc c'est aussi partager cette émotion unique dont tu parlais. Effectivement, toutes les facettes du spectacle en font partie et c'est chouette de savoir que tu travailles toutes ces facettes. Donc le show promet d'être prometteur pour ce soir. J'espère. Écoute, je te remercie. Je te souhaite un super show ce soir. Merci beaucoup. J'espère que les festivaliers seront nombreux devant la scène de la Dub Factory. Et je te remercie beaucoup, Luca. Merci à toi. On va repartir en musique et on revient tout à l'heure. Justement, il y aura Naman dans quelques heures sur ce canapé. À tout à l'heure.